Maxime Delan. Maxime Delan, c'est toi ça. Il fait le taquin. Fais le taquin aujourd'hui. C'est parce que il y a des fois, les nouvelles sont tellement lourdes qu'il faut désamorcer. Parce que sinon, on va s'ouvrir les veines. Ben, c'est ce que je dis souvent aux gens qui me disent comment tu fais pour, au quotidien, couvrir des drames comme ça. Il faut que tu te détaches un peu, mais en ayant tout le temps à l'esprit qu'il y a des familles le sérieux, derrière tout ça, ça. mais il faut se détacher. Parce que... Pour se protéger soi-même. Tragédie routière en Beauce. C'est le coroner conclut à un double meurtre suivi d'un suicide. Je peux te dire que ce matin, quand la nouvelle est sortie, il y a beaucoup de monde qui sont tombés en bas de leur chaise. On se souvient de cette terrible histoire-là, terrible collision qui survient en mars dernier dans le village de Saint-Frédéric, en Beauce. Henrique Asselin, un père de famille de 42 ans, lui est au volant du véhicule familial avec sa femme et leurs 4 enfants. Eux autres, ils reviennent d'une journée passée au glissade d'eau et sont sur la route 112 pour retourner à la résidence familiale à Adstock. Le véhicule des victimes est impliqué dans une collision, mais tu sais, d'une violence inouïe. Donc, le père de famille, Henrique Asselin, meurt. Sa petite fille, Jolène, 4 ans, et son garçon, Nathan, 12 ans, qui meurt aussi. Sa conjointe et les 2 autres enfants ont été gravement blessés dans la collision. Puis à l'époque, je me souviens, tout le monde parlait d'un accident. Il y avait peut-être la thèse de « ça se pourrait-tu que ça soit volontaire? » Puis à l'époque, les proches avaient dit « non, on pense pas. » Il n'y avait aucun signe précurseur. Et là, ce matin, rapport du coroner, le coroner chargé d'enquêter sur les circonstances de cette tragédie-là, conclut que le père a délibérément dirigé sa voiture contre le camion 53 pieds qui s'amenait en sens inverse et a intentionnellement provoqué la collision. On parle donc d'un double meurtre suivi d'un suicide. Il a été établi que le camion, lui, circulait à 70 km/h et le véhicule des victimes à 135 km/h et 2 secondes avant la collision. Le père a dévié de sa trajectoire pour aller se projeter sur le camion et en accélérant. Puis, ce qui a aidé beaucoup le coroner dans cette enquête-là, c'est que dans le véhicule semi-remorque, c'était un camion pour former des nouveaux camionneurs. Il y avait 6 personnes dans ce semi-remorque-là et c'était filmé. Il y avait une petite caméra vidéo. Fait qu'on a pu voir, le coroner a pu voir le véhicule s'amener, dévier sa trajectoire. Puis il a été établi que Henrique Asselin, quand il était au volant, il se tenait bien droit, il regardait en avant, il savait ce qu'il faisait. Mais dans cette histoire-là, je trouve ça malheureux parce que il n'y avait pas d'antécédents médicaux, de dépression majeure ou d'idées suicidaires. Il n'y avait jamais été question de ça dans les jours avant. Comment on peut prévenir ce genre de drame-là? Ça, c'est une question qu'on va devoir se poser en tant que société. Oui. Oui, il n'y a pas de mots. Et le meurtre qui a eu lieu à Contrecœur? Oui, les 3 suspects accusés d'outrage à un cadavre. Comparution quand même attendue des 3 suspects pour le meurtre absolument horrible commis au cours du week-end à Contrecœur en Montérégie. Donc, Jean-Philippe Lamontagne, 44 ans de Blainville, Cassandra Major, 31 ans de Prévost et François Bouchard, 31 ans de Contrecœur, ont formellement été accusés hier après-midi. Donc, pour le moment, on parle d'accusation d'outrage à un cadavre. On peut penser qu'il y a des accusations supplémentaires. On peut penser à des accusations de meurtre qui devraient être déposées au cours des prochains jours. Ce qu'on voulait faire, dans le fond, là, c'est pas compliqué. On voulait les retirer de la circulation, les mettre en dedans, le temps de poursuivre l'enquête. Selon la police, le meurtre aurait été commis dans la résidence de l'un des suspects, François Bouchard, à Contrecœur. Par la suite, le trio transporte le corps jusqu'à Québec, où on passe le corps dans une déchiqueteuse pour faire disparaître toutes les preuves. Finalement, les 3 ont été appréhendés dans le secteur de Kahnawake quelques heures plus tard. Là, il y a plein de questions là, à ce stade-ci. Qui est la victime qui n'a toujours pas identifié? Il y a des analyses qui devront être faites pour tenter d'établir son identité. C'est quoi le lien qui unit les 3 suspects? C'est quoi le lien qui unit les suspects et la victime? C'est quoi le motif du meurtre? Pourquoi avoir transporté le corps jusqu'à Québec pour s'en débarrasser? Qu'est-ce que les suspects faisaient rendus à Kahnawake? Fait que là, on est en pleine enquête. Il faut comprendre aussi qu'il y a comme 3 scènes de crime. Il y en a une à Contrecœur, il y en a une à Québec et il y en a une autre à Kahnawake. Là, les policiers tentent de se parler ensemble parce qu'il y a aussi la police de Québec qui est impliquée dans le dossier. Pour le moment, on en est là. Les accusés vont revenir devant le tribunal vendredi pour leur enquête sur remise en liberté. Je peux te mettre un petit 2 que je pense qu'ils vont rester en dedans. Oui, c'est assez aberrant, tout ça. Parfait. Merci, Maxime. On a-tu le temps pour le dernier? Vas-y donc.
Le dernier sujet? Oui, vas-y vite. Je te parle souvent de la criminalité qui est en train... J'ai l'impression que la criminalité est de plus en plus jeune. Nos criminels sont de plus en plus jeunes. Et jumelle à ça la course au clic. Les gens qui veulent toujours devenir des stars du web et tout ça. Je vais te montrer une petite vidéo pendant qu'on fait circuler une vidéo qui tourne beaucoup aux États-Unis présentement. Ah, je l'ai vu. Je l'ai vu. C'était carré. Un chef de police, hein? Ce qu'on vient d'entendre là, dans le fond, c'est 2 adolescents qui ont volé une voiture et ils se filment pendant qu'ils sont sur la route, ils conduisent en vrai débile. Dans un premier temps, ils foncent sur une voiture qui circule juste à côté d'eux pour le fun. Et à un certain moment, ils conduisent quelques centaines de mètres plus loin. Il y a un monsieur qui est sur son vélo et là, on entend le conducteur dire à l'autre, au passager, « Es-tu prêt? » Il dit « Oui, fonce-y dedans! » Et là, il s'enligne et il ramasse le cycliste. Le cycliste, c'est un chef de police retraité de 64 ans qui est mort. Et ces gars-là ont filmé ça pour diffuser ça sur les réseaux sociaux pour être reconnus. C'est écœurant. Est-ce qu'ils ont arrêté? Est-ce qu'ils ont retracé? Ils ont arrêté. Hey, je veux plus y voir en circulation, ces 2 crétins-là. Mais ça se peut-tu? Ça, Benoît, là, moi, je te parle des criminels qui sont de plus en plus jeunes. Moi, c'est quelque chose que j'ai remarqué. Ouais. Ça semble être aussi le cas aux États-Unis. Et on est dans une ère où les réseaux sociaux prennent énormément de place. Puis il y a beaucoup de jeunes qui voient ces YouTubers-là ou des gens qui ont du succès sur les réseaux sociaux comme des stars. Ils veulent devenir des stars, puis sont prêts à tout pour devenir connus. Puis on voit un bel exemple ici. C'est complètement débile. Ouais. Merci, Maxime. T'es tanné de moi, hein? Non, je suis tanné de ces crétins-là. Ouais, je suis tanné de ces mouches à marde, là. Mais c'est le genre de crime, je pense qu'on va voir de plus en plus, parce que la quête de la célébrité. Oui. Et ceux qui le regardent. Ouais. Merci. Vous venez de vous connecter en direct